Tuto pour apprendre à faire le masque barrière en forme de bec de canard. Donc en description de la vidéo on va vous mettre le patron qui a été créé par Afnor pour avoir les bonnes dimensions. Donc ça va être un patron comme celui-ci. Donc tout ce qu'il vous faut c'est une feuille et une paire de ciseaux. Vous découpez votre patron, ça vous donne ça. Donc une feuille, des ciseaux. Ça vous pouvez le faire même à la maison quand vous vous ennuyez si vous n'êtes pas couturière. Vous pouvez prendre du papier, des bouts de tissu qui traînent, une paire de ciseaux et commencer à découper des patrons pour les déposer après dans les centres ou chez les couturières directement pour leur avancer un peu leur travail. Une fois que vous avez découpé votre patron, vous prenez votre textile, donc du coton ou autre, ça on vous fournira aussi le tableau pour savoir quel textile peut être utilisé. Vous mettez votre patron dessus, vous mettez des poids pour caler le patron et vous découpez tout autour. Ça vous donne ce joli paquet. Donc si vous faites un par un, ça va prendre un peu de temps, mais il vaut superposer un peu les couches de tissu. Pas trop épaisse, sinon vous allez galérer à couper. Donc on découpe, on se retrouve avec notre tas de patrons. Et là on peut commencer. On prend 3 feuilles pour un masque. Donc là c'est l'étape 1. L'étape 1 peut être faite par tout le monde, couturier ou pas. Vous êtes à la maison, vous vous ennuyez, vous prenez du tissu, du papier, un ciseau, et vous nous faites des patrons pour qu'on puisse avancer plus rapidement. Et on se retrouve pour l'étape 2. Alors l'étape 2, on prend les 3 morceaux de tissu, 2, 3 ou 4, mais nous on prend 3, c'est une bonne moyenne en multicouche. Là on va faire un trait droit de couture sur les 2 extrémités du masque pour maintenir les 3 couches de tissu ensemble, que ce soit plus simple après pour la réalisation. La même chose de l'autre côté. Là maintenant on va faire un ourlet à l'endroit où on a fait justement notre trait de coupe. Un ourlet à 1 cm comme dessiné sur le patron qu'on vous a présenté tout à l'heure et qu'on va vous mettre en description. La même chose de l'autre côté. Voilà, là c'est la fin de l'étape 2. Alors après, nous on fait une petite variante que je vais vous montrer, que vous n'êtes pas obligé de faire parce que dans la norme ils en parlent pas, mais nous on l'a fait parce qu'on trouve ça plus pratique, surtout pour ceux qui portent le masque avec des lunettes, ça évite la buée sur le dessus. On vient glisser un petit bout de fil de fer, au final, un câble électrique gainé, comme ça évite de déchirer le tissu, on le coupe vraiment à ras pour pas qu'il soit tranchant. Et on vient le positionner en fait dans l'ourlet qu'on a fait. Juste d'un côté, parce que c'est pour mettre sur le nez, donc le masque aura un sens du coup. Il faudra bien mettre le côté du fil de fer sur votre nez. On le place au milieu du tissu, enfin au milieu du masque. Et on finit par 2 petits points de couture pour maintenir cette barre au milieu du masque. Donc ça c'est pareil, nos amis électriciens, si vous avez du câble à la maison, si vous pouvez nous découper des morceaux de 6 cm de câble en section 1,5 maximum, parce que sinon c'est trop gros et trop rigide, 1,5 ou moins, gainer et couper à ras, et voir pour les plus exigeants si vous pouvez mettre de la gaine thermique au bout pour éviter le tranchant, là vous êtes formidable.
Alors, nous voilà à l'étape 3. Donc on a cousu nos deux hurlets de chaque côté, on a mis notre petite barre électrique, notre petite barre de câble électrique, pardon, même si c'est pas obligatoire. Là, on va procéder à l'assemblage final du masque. Donc on le plie dans ce sens-là, avec l'ourlet vers l'extérieur, pour qu'une fois la couture terminée, on puisse avoir tous les défauts, on va dire, côté intérieur du masque. La même chose de l'autre côté. Voilà, notre masque est assemblé. On va pouvoir le retourner pour voir un peu le résultat presque final. Un joli masque en bec de canard. Hyper à la mode en ce moment. Magnifique. Et on se retrouve pour la dernière étape. Alors, nous voilà à l'ultime étape. Donc, on a découpé deux bielles coton. Deux biais coton, pardon. J'ai pas encore le vocabulaire parfait. Deux biais coton qu'on va mettre de chaque côté, parce que d'après la norme AFNOR, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un retour en fait du bord pour pouvoir passer l'élastique dans le trou, pour que ça puisse en fait passer voilà, à l'intérieur. Mais le problème de ça, c'est que ça fait une surcouche au niveau des joues et ça casse un peu l'étanchéité du masque. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe ces deux petits morceaux qu'on va mettre de chaque côté pour faire un anneau en fait qui permettra de passer l'élastique et garder le masque bien droit contre le visage. Donc c'est des morceaux de 7 cm qu'on coupe. Soyons indulgents parce qu'avec les gants c'est pas facile. Voilà le résultat. Là on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là on a nos deux anneaux de chaque côté du masque. On n'a plus qu'à couper un morceau d'élastique comme celui-ci à 70 cm, tel que le recommande AFNOR, donc des longueurs de 70 cm, qu'on va passer directement dans nos anneaux. Donc là, il va y avoir deux écoles, ou soit vous mettez un point de couture sur les deux extrémités de l'élastique, ou soit, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un nœud, comme on a fait sur certains masques, directement, un nœud bien serré, comme ça, si quelqu'un veut le régler en plus ou moins serré, quoi, du coup, ça permet le réglage. Et voilà notre joli masque terminé. Avec donc la barre électrique sur le dessus, le câble électrique qui permet de régler au niveau du nez, l'élastique, et on va vous montrer ce que ça donne sur le visage. Alors, petit test en situation réelle. Déjà, ce que j'ai oublié de vous dire dans l'étape juste avant, c'est qu'on a découpé tous les petits fils qui dépassaient. Les bielles aussi, si vous avez les biais.
histoire de faire un peu les finitions. Alors, on vient mettre la petite tige en fer. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très joli, hein. Mais bon, moi c'est efficace. Vous voyez que ça prend bien tout le tour du visage. C'est bien étanche parce qu'on voit l'air qui est aspiré à travers le masque. Si je crée une fuite, vous voyez que c'est beaucoup moins important. Donc l'étanchéité se fait bien. Et au niveau de la buée, bon, ça en fait toujours un petit peu, mais c'est vrai que sur un masque normal, je souffle une fois d'habitude et j'ai les lunettes qui sont complètement embuées.